Bonsoir, c'est Dom. J'espère que vous allez tous très bien. Il y a peut-être des hauts et des bas, mais en règle générale, il faut se dire que nous allons vers le printemps et que ça va être super sympa d'avoir enfin du soleil, du beau temps. On va se sentir bien. Bon, allez. Là, on est là pour le tirage du mardi 15 mars 2022. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui pour demain? On va commencer par l'oracle des miroirs. Hein, et puis, on va bien lui demander qu'est-ce qu'il veut nous dire pour le mardi 15 mars 2022, s'il vous plaît. Hop. Allez. On regarde notre ligne qui va être la ligne professionnelle. D'accord? Allez, on va en faire 4. Voilà. Alors, rencontre forte, la lien avec les vies antérieures, les fausses paroles. Ben dites donc, on reste un petit peu dans le même schéma. Pourtant, je les ai brassées les cartes. Hein. On reste dans le même schéma que ce qui était prévu un peu pour aujourd'hui. C'est-à-dire que on va avoir une rencontre forte. Alors, je ne dis pas qu'elle est pour demain 15, hein, parce que c'est vu que ça fait depuis hier qu'ils nous préviennent. Ça va se passer imminemment, mais ça va se passer. Vos liens avec vos vies antérieures, c'est une vie que l'on a déjà vécue et où l'on a vécu des choses. Et si on est revenu, c'est pour refaire mieux que ce que nous avions fait avant. Si nous repartons dans le même schéma que nos vies antérieures, on essaye de nous remettre sur le chemin que vous avez choisi. Et le chemin que vous avez choisi n'est pas du tout celui pour lequel vous étiez déjà venu avant, sur notre jolie terre. Donc, on essaye de vous dire, là, il faut, remets-toi. Les fausses paroles et les mensonges, vous en êtes encore... vous avez des gens qui sont encore et qui vous font passer des vessies pour des lanternes. Et il ne faut pas les croire, quoi. Il ne faut pas les croire, ces gens-là. Si vous voulez aller sur le chemin où l'on dit que vous allez enfin trouver quelque chose de bien à faire. On nous dit aussi que vous avez besoin d'ancrage. Vous avez besoin de vous retrouver, de retrouver votre vous. Hein, votre vous, vous le retrouverez parce que pour pouvoir avoir quelqu'un dans votre vie professionnelle, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur le schéma de quelqu'un qui recherche dans sa vie professionnelle quelque chose qu'il n'avait pas trouvé jusqu'alors. Alors évidemment, il y a des gens qui vont encore parler dans votre milieu professionnel et qui vont encore dire des choses sur vous, mais c'est là où vous devenez plus fort, quand vous vous retrouvez vous-même et vous vous expliquez à vous-même ce qu'il faut que vous fassiez. Vous avez, hein, tout est en vous, hein, vous devez le faire. Ok? Allez, on continue. On va parler sentiments. Oh, l'abondance dans le sentiment, dites. Alors, l'abondance, le lâcher prise, l'acceptation et un message à venir aujourd'hui. Regardez bien les cartes. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire sur cette ligne qui est sentimentale? Des messages de l'univers, hein, de vos guides, appelez-les comme vous voulez, les personnes qui vous protègent et qui sont là pour vous envoyer des signes, ils n'arrêtent pas. Hein. Donc là, on vous dit que vous allez en avoir des signes. Faites attention. Toujours pareil, suivez votre intuition. On vous demande dans la façon sentimentale là qu'il va falloir que vous acceptiez de faire quelques compromis par rapport à un autre. Le lâcher prise là dans l'émotion, on va dire, écoutez, ok, t'as raison,
Ok, t'as raison. Rentrez pas en conflit avec votre autre, ça ne sert à rien, ou avec la personne que vous allez rencontrer. Essayez pas de débattre sur des choses que vous savez pertinemment que c'est perdu d'avance. Donc l'acceptation, elle est là. Et puis quand on nous parle d'abondance, ben, je pense que il va y avoir par rapport à toute cette ligne, il va y avoir beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions avec peut-être une personne nouvellement rencontrée, comme avec en couple pour votre autre. Là, beaucoup de discussions pour essayer de vous faire comprendre des choses. Suivez votre intuition là. Hein, les messages, ils arrivent, suivez votre intuition. C'est pas mauvais. Là, on vous donne quelques petits indices pour essayer de suivre un chemin. Donc, essayez de le suivre. Ensuite, côté financier, on nous dit que vous avez une réponse déjà en vous. Ça va être un bonheur total. Il y a la tristesse et une grosse avancée karmique. Bon, ben, elle est bonne la ligne hein, des finances. Pour certains, bien sûr, j'entends. Je ne suis pas en train de dire que je dis que tout le monde va aller très bien côté finances. Hein, il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, attendez demain, regardez l'autre vidéo demain, ou allez voir, il y a plein de gens qui font les tirages du jour. Peut-être que vous trouverez votre explication dans d'autres tirages. Là, on nous dit, côté financier, vous savez pourquoi il y a dû avoir un petit souci. Vous le savez. Hein, peut-être que vous avez fait des dépenses vous n'auriez pas dû, ou vous auriez pu vous en abstenir. Et puis, mais bon, au moment où vous les avez fait, vous aviez une grosse tristesse en vous. Donc, vous aviez peut-être besoin de dépenser un petit peu pour vous faire plaisir. En tout cas, on dit que c'est pas grave du tout, parce que vous avez eu votre petit bonheur, un bonheur total, votre petit bonheur. Vous êtes bien, vous l'avez fait, mais bon, c'est pas grave en soi, c'est pas non plus des millions que vous avez dépensés. Et puis de toute façon, il y a une grosse avancée karmique. Quand on nous dit ça, ça veut dire que le soleil il est au bout du tunnel. Hein. C'est que vous allez voir à un moment donné, ok, on n'a peut-être pas beaucoup de sous, mais en tout cas, on va s'en sortir quand même. Voilà, ça c'était avec notre petit Médéor. Médéor, il est différent, on a du mal à le... Je pense que je ne sais même pas si je vais pas le garder exclusivement pour faire que du sentimental, parce qu'il me parle beaucoup plus de sentiments quand je fais les tirages que de choses générales, vous voyez. Donc c'est un peu... c'est bébête. Allez, on demande à notre oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il peut nous dire pour le... mardi 15 mars 2022, s'il vous plaît. Allez. Oui, mais alors. Ben, qu'est-ce que c'est ça? Allez, on y va. On nous parle de clairvoyance. L'intuition. Il n'arrête pas de nous le dire, hein. Famille. Un verdict. Oh, je suis curieuse. Je suis curieuse. Oh là 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 là. Alors, là, on va nous dire que professionnellement, vous allez avoir un choix à faire. Vous allez le faire en famille, d'ailleurs, ce choix, parce que vous avez une intuition que je pense que vous sentez quelque chose qui va se passer là, dans votre aspect, sur l'aspect professionnel. Vous savez qu'il va se passer quelque chose. Est-ce qu'il ne va pas falloir que vous preniez une décision pour changer? Hein, pour changer peut-être d'entreprise, changer de travail, changer d'objectif. Et la décision, vous allez la prendre en famille. Alors, ce n'est pas une décision où ça va crier, hein, non, c'est juste que vous aurez besoin peut-être d'en référer à votre autre, aux gens qui habitent avec vous, pour savoir s'ils vont être bien. Et puis de là va couler un verdict. Hein. Ils vont décider, vous allez décider tous ensemble quelle décision il va falloir prendre. Vous avez une forte intuition sur quelque chose et vous avez envie d'en débattre en famille. Voilà ce qui nous dit pour le côté professionnel. L'aspect sentimental, fécondité. Oui, oh. Fécondité, travail, distance. Eh ben, et B. Et chance. Alors, là, dans cette ligne-là, on va nous parler de quelque chose qui se passe au travail, hein, au niveau relationnel. Ce que je pourrais dire sans mon intuition, c'est que si je lis simplement les cartes, il y a quelque chose qui démarre sentimentalement au travail.
Le petit souci, c'est qu'il y a quand même une distance assez importante entre vous et l'autre personne. Mais c'est un bon choix et c'est la chance. Donc, il va se passer avec quelqu'un de votre entourage dans le travail ou alors que vous ne connaissiez pas parce que peut-être qu'elle travaille pour la même entreprise mais plus loin, dans une autre ville, dans une autre région. Là, on ne parle pas de pays spécifiquement, mais ouais, pour que vous rencontrez en tout cas quelqu'un qui travaille pour la même entreprise, même business, mais qui se trouve un petit peu plus loin. Mais ça matche bien là, hein, ça matche bien. Allez, côté financier maintenant. Là, on nous parle qu'il y a un cadeau. Ah, il va prendre un peu de retard. Eh oui. Oh, il y a réunion. Alors, moi, quand je regarde cette ligne, par rapport à ce que je vous dis, cadeau, retard, instabilité, réunion, moi, ce que je vois, c'est que vous avez dû aller voir certainement quelqu'un pour discuter de votre instabilité financière. Et puis, ça fait un petit bout de temps que ça tarde à venir, cette réponse. Elle est là, c'est un cadeau, vous aurez ce que vous avez demandé. Je crois que hier, on a fait le même tirage à peu près. C'est impressionnant. Des fois, je me dis, je vais peut-être pas tirer tous les jours parce que ça va leur redire la même chose. Vous savez, en même temps, quand on vous dit c'est pour tel jour, bon, nous, on sait que c'est pas le jour, ce jour-là, il va vous arriver ça. Ça peut arriver à certaines personnes ou alors d'autres personnes, ça va être dans la semaine ou les jours qui viennent. Ou, vous voyez, c'est pas forcément... nous, on vous dit que vous pensez à cette chose-là et que cette chose-là va arriver. Il y a eu du retard hein, dans ce projet de peut-être avoir un crédit ou quelque chose comme ça. C'est ce que je vois plus. Hein, là. Parce que vous aviez pris rendez-vous, vous avez discuté autour d'une table avec quelqu'un pour votre instabilité financière. Et puis, après le retard qu'il y a eu, eh bien, c'est votre cadeau. Le cadeau arrive, il va y avoir de l'argent. Je n'ai pas dit que c'était des millions, mais il va y avoir quelque chose. Voilà, mes amis. Allez. On va faire le tarot, parce que là, j'essaye de ne pas vous prendre 30 minutes. Moi, perso, ça ne me dérange pas, j'adore. Mais je sais que ça peut être très long, les vidéos, pour vous. Donc, j'essaie de faire assez rapidement. C'est peut-être pas assez développé, mais quand c'est trop développé, on me dit c'est trop long. Et quand c'est trop court, on me dit c'est pas assez développé. Voilà, on va faire un petit peu de chaque, et puis voilà, c'est tout. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Le soleil, les chiens se mettent à aboyer. Non, c'est pas dans les cartes, ça. Excusez-moi, j'ai été obligée d'arrêter 3 secondes. Les chiens ne s'arrêtaient plus. Alors, donc, professionnellement, le soleil, le 6 de baguette, la reine d'atamé et le roi de houx. Excusez-moi. Alors, là, on voit sur cette ligne que vous êtes quelqu'un... niveau professionnel, très très bon ressenti. Vous avez réussi quelque chose d'exceptionnel et vous en sortez triomphant. Hein. Vous avez vraiment réussi ce que sur pourquoi vous aviez commencé ce projet. On voit que vous êtes quand même quelqu'un de très méticuleux, très précautionneux, c'est-à-dire que les petites choses sont bien rangées. Vous êtes vraiment quelqu'un comme ça. Hein. Donc ça parle à ceux qui sont comme ça. C'est réussi, il n'y a aucun souci. Ne vous inquiétez pas côté professionnel, vous aurez comme la gloire, hein, vous aurez voilà, cette réussite extraordinaire. Et on voit que maintenant, il faut que vous puissiez vous ressourcer, vous reposer. Et pour ce repos, il va falloir que vous vous isoliez un petit peu. Hein, et vous avez besoin de tout recanaliser, de tout remettre tout bien dans l'ordre dans votre tête. Et vous avez besoin d'être seul, enfin seul avec votre compagne, j'imagine, enfin votre famille. Mais en tout cas, voilà, il va y avoir un moment, là, après cette récompense, qu'on vous ait dit que c'était fantastique, hein, qu'on était très fiers de vous, et bien maintenant, il va falloir que vous vous reposiez un peu. Parce que là, vraiment, vous avez donné beaucoup de votre personne à votre projet, votre travail ou votre entreprise. Tout dépend de ce que vous faites. Voilà, ça c'était pour le côté professionnel. On va regarder le côté sentimental. Ouh, le roi de chêne. La lune, 2 arcades majeures qui se suivent. Une troisième, mon Dieu. Eh bien,
écoutez. Et 4 arcanes majeurs. Alors là, la totale. Écoutez bien, là on nous dit que vous êtes quelqu'un là qui doutait. Qui doutait de votre peut-être bonté, générosité. Vous doutez de vous, on vous fait douter de vous. Alors, ne vous fiez pas trop à ce que disent les gens. Vous êtes indécis quand même. Vous êtes très indécis. Et vous êtes sur votre position, je vais dire plutôt, j'attends de voir ce qui va se passer. Indécis, indécis, vous êtes perturbé par rapport à votre position, la position que vous devez prendre sentimentalement. Pourtant, on nous dit que vous êtes quelqu'un de plutôt rationnel habituellement, et là vous êtes un peu perdu. Est-ce que c'est l'amour qui vous fait ça? Certainement. On nous dit aussi que vous avez, comment on pourrait dire ça, vous avez semé et vous récoltez ce que vous semez. Alors si c'est ce que vous avez semé n'est pas terrible, vous récoltez des choses qui ne sont pas terribles. Si vous avez semé quelque chose de bien, eh bien à contrario ça va être génial. Mais quand même, hein, là c'est ou tout bien ou tout mauvais. Hein, et on nous dit que vous avez peut-être un peu tout mélangé pour réussir à faire quelque chose de bien. Alors, j'essaye d'expliquer les cartes. Hein, mais pour que le meilleur de vous puisse ressurgir, j'imagine. Mais, vous êtes quand même dans l'indécision. L'indécision totale, hein, donc vous préférez ne rien dire. Vous préférez vraiment ne rien dire et rester en retrait. Est-ce que c'est une décision entre tel ou tel, ou rester peut-être avec votre conjoint, ou alors partir pour de plus vertes prairies? Là vous êtes... oui. Bon, enfin, en tout cas, c'est parce que vous avez eu une attitude... je vous dis une attitude peut-être positive, que vous en récolterez des choses positives, mais si vous avez récolté, vous avez semé des choses pas terribles, ben vous récolterez des choses pas terribles non plus. En tout cas, on nous dit que c'est de votre faute ou grâce à vous. Mais il va se passer quelque chose dans votre vie. Et les arcanes sont tellement fortes, tellement puissantes qu'on ne peut même pas les détailler les unes après les autres. Il y en a quand même 4. Et 4 arcanes comme ça qui se suivent, là, c'est vraiment... il va se passer quelque chose de très fort. Voilà, ça c'est au niveau sentimental, émotionnel. Est-ce que j'espère que ce sera dans le bien? Là, on ne peut pas tellement répondre. Allez, je passe au côté financier. Qu'est-ce que... Ah bah, dites donc, c'est la roue de l'année. Tout va aller pour le mieux au niveau des finances. Oui, là, il y a quelque chose pour lequel vous avez déjà dépensé un peu d'argent, pour quelque chose qui serait du bien d'ordre, pour faire tourner peut-être une affaire. Ouais, là, on nous dit que vous avez fait des dépenses pour aller... alors, pentacle et baguette, c'est... Alors, on voit que vous auriez fait des dépenses pour ou un nouveau départ dans une entreprise, c'est-à-dire l'achat de choses, et puis là, on va voir le résultat, on va en avoir le résultat, à savoir si ça a plu, et vous l'attendez, ce résultat, bien sûr, ou alors les démarches pour aller chercher ou un nouveau logement, une nouvelle habitation, en tout cas, un bien matériel. Vous avez pris quelque chose pour investir dans l'achat, ou, je vous dis, pour un nouveau job, quelque chose que vous auriez fait, confectionner, un nouveau projet, en tout cas, que vous voulez mettre sur pied, ou alors l'achat d'un nouveau logement, habitation, maison, appartement. En tout cas, on nous dit super. Dans l'un ou l'autre cas, tout se passe très bien. D'accord? Avec la roue de l'année, c'est la roue de la fortune dans le tarot de Marseille. Donc, il n'y a aucun souci, ça vraiment... ce que vous aurez fait comme dépense, ça va vous rapporter et ça va fonctionner. Voilà pour le tarot de la magie verte, ce qu'il a pu nous dire. J'essaierai quand même de faire un petit peu plus court, ou alors
que sur un seul, ou un seul oracle, ou que le tarot. Parce que pour un seul jour, ça fait beaucoup. Mais comme il y a beaucoup de monde, on essaye de faire un peu pour tout le monde. Allez, je vais essayer de demander aux oracles. Aux oracles, n'importe quoi. Aux archanges, pardon, de nous donner un message pour vous, pour ce demain, mardi 15 mars 2022, s'il vous plaît. Allez, sensibilité. L'archange Aniel, alors il vous dit, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Servez-vous de vos émotions, de toute l'énergie que vous dégagez pour pouvoir réaliser enfin vos rêves. Hein, voilà, faites... Alors, bon, ça peut être des petites choses pour certaines personnes, mais des grandes choses pour d'autres. Vous voyez, même des fois, on peut être super content d'avoir réalisé juste un petit truc. Hein. On n'a pas non plus besoin de réaliser comme le montage de la Tour Eiffel. Ça peut être tout simple. Carte très très jolie, je ne sais pas si vous la voyez bien. Un ange qui joue de sa harpe. C'est magnifique. Voilà. Bah écoutez, sur cette jolie carte, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit. Ça dépend à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt et au revoir.